Il m'a été demandé de faire une vidéo sur les bienfaits de Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Parce qu'apparemment, beaucoup de Congolais ne parlent que du mauvais côté de Denis Sassou Nguesso, mais oublient de mentionner tout le bien qu'il a eu à faire autour de lui. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler clairement de ce que Denis Sassou Nguesso a très bien fait en République du Congo. Et ça, je vais vous le dire honnêtement. Mais soyons clairs, pour savoir à qui il a réellement fait du bien, il faut regarder qui, aujourd'hui, vit dans l'aisance, dans la sécurité, dans les privilèges. Pendant que le peuple, lui, peine à manger et à se soigner. Sassou est tout d'abord un homme qui a tenu sa parole. Oui, il a tenu sa parole envers les siens. Sassou n'a jamais trahi sa véritable mission, garantir l'ascension sociale, politique et économique de sa famille nucléaire, de son clan élargi et même de son cercle tribal. Dans cette mission-là, il a été efficace, constant et fidèle. Il a érigé l'État en patrimoine privé. Ses enfants, ses neveux, ses proches collaborateurs sont devenus les gestionnaires d'une fortune nationale colossale. À défaut d'avoir servi le peuple, il a servi les siens. Et là, il faut le dire, il a été cohérent. Et c'est un bien qu'il a fait à ses proches qui sont des Congolais. À l'image des sociétés lignagères africaines, où le chef est d'abord responsable de sa maison, Sassou a gouverné non pas pour la nation, mais pour sa parentèle. Et dans cette logique-là, oui, il a bien gouverné. Ses proches n'ont jamais manqué de rien. Dans ce pays, on a fini par confondre l'État et la famille Sassou. Tout tourne autour d'eux. Les marchés, les postes, les projets, les sociétés. Le Congo est devenu une entreprise familiale à ciel ouvert. Pendant que sa famille prospère, le reste des Congolais s'enfonce. La jeunesse est livrée à elle-même. L'éducation est délaissée. La santé est sinistrée. Mais dans les villas climatisées quelque part en République du Congo, les enfants n'ont jamais manqué, n'ont jamais connu ça. Alors oui, il a fait du bien. Mais à qui? Certainement pas à tous les Congolais et certainement pas au peuple. À ce stade, il ne s'agit pas d'un chef d'État, mais d'un chef de lignage élargi qui a utilisé les institutions pour garantir la survie politique, économique et symbolique de sa dynastie. C'est de la gestion successorale. Si vous pensez que Sassou a fait du bien, alors dites-nous, le bien de qui? Le bien pour qui? Quand un seul nom de famille concentre toutes les richesses, tous les pouvoirs et toutes les décisions, c'est une cour royale. On peut parler de la stabilité, de la continuité, mais en réalité, c'est la stabilité d'un verrou, pas celle d'un progrès partagé. Sassou a protégé sa maison, et pendant ce temps, plusieurs villages en République du Congo brûlaient. Voilà le véritable héritage de Denis Sassou Nguesso. Alors, il a fait du bien à des Congolais qui font partie de son cercle, et donc Sassou est un bienfaiteur. Alors, si vous partagez cette analyse-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, likez. On se retrouve à bientôt. Ciao.